Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons évoquer le récent tweet de Mila. Qu'est-ce que Mila a bien pu nous dire sur Twitter? Eh bien, Mila nous a traité en quelque sorte de nuisibles et qu'on était aussi pathétique que les islamistes que nous sommes censés combattre. Donc alors pourquoi elle a dit ça? On va lire son tweet tout doucement. À tous les droitards qui s'indignent que Reconquête puisse mettre en avant une lesbienne athée et tatouée, je ne suis pas lesbienne pour commencer, vous êtes la risée de la droite. Vous êtes aussi pathétique et nuisible que les islamistes que vous combattez. Il serait temps de pleurer en silence si vous n'êtes même pas capable de respecter vos alliés face au wokisme et face aux envahisseurs. C'est à cause des pervers comme vous que les partis de droite sont diabolisés. Je n'ai pas à satisfaire certains nasillons rats en frustration permanente qui n'ont pas suffisamment de neurones en activité au point de se tromper d'ennemis. Oui, je suis athée, ça ne me rend pas moins légitime d'affirmer mes idées patriotiques et de défendre mon pays. J'ai du respect pour les chrétiens, du mépris pour les intégristes. Le genre d'intégriste qui va harceler une jeune femme parce qu'elle n'est pas discrète ni soumise. Affligé par ces commentaires, je suis fier de rejoindre cet événement qui sera très enrichissant. Donc là, elle parle de cet événement-là, J-7 avant l'université d'été de Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, le même parti que Marion Maréchal Le Pen a quitté récemment suite à la débâcle des dernières élections. Et donc il était encore temps de s'inscrire et Mila interviendra artistiquement durant l'université de Reconquête 2024. Et elle chantera son clip peu bidesque, vraiment... Ouais, c'est de très mauvaise qualité, quoi. Mais bon, il y a des simpes qui adorent écouter ce genre de merde. Après, ça les regarde, hein. Dernière place réservée maintenant. Donc du coup, en fait, elle se plaint puisqu'il y a des personnes, à juste titre, puisque, on va revenir un petit peu en arrière, le parti politique de Reconquête prône un certain conservatisme, prône une catholicité de la France. Enfin, du moins, Éric Zemmour est allé sur cette ligne, en prenant d'ailleurs De Villiers à ses côtés, en l'exposant quand il part, par exemple, dans une église, quand il fait un meeting devant le Mont Saint-Michel. Donc, en toute logique, ce parti se veut être du moins catholique friendly, ou voire même catholique entre guillemets, même si Zemmour est juif et n'est pas catholique. D'ailleurs, pour défendre le catholicisme et pour défendre la France, je pense que Éric Zemmour devrait se convertir, puisque avant toute chose, c'est la conversion. Et après, nous allons l'écouter, nous en tant que catholiques. Donc, alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc, que les droitardés, donc entre guillemets, moi... Et puis ceux qui ne trouvent pas normal que Reconquête puisse mettre en avant des lesbiennes athées et des tatoués, encore ça tatoué chacun, comme vous le savez, hein, je suis tatoué, donc voilà, le tatouage à la rigueur. Mais le fait de mettre des lesbiennes athées, elle-même dit qu'elle n'est pas lesbienne. Ok, mais c'est sur le principe. Le principe, en fait, Reconquête, si des personnes ont rejoint Reconquête pour une bonne partie, c'est parce qu'ils en ont marre de mettre en avant cette sexualité débridée, cette idéologie du sexe à outrance, d'afficher ses orientations sexuelles à tout va et d'insulter ceux qui ne sont pas d'accord. Donc de ce côté-là, on peut comprendre que Reconquête n'a pas à mettre en avant une personne qui se revendiquerait lesbienne. Pour le cas de Mila, je ne crois pas qu'elle s'en revendique puisqu'elle le dit elle-même qu'elle n'est pas lesbienne. Et donc après, un peu plus loin, elle dit « Vous êtes la risée de la droite, vous êtes aussi pathétique et nuisible que les islamistes que vous combattez. » Donc ceux qui s'opposent avec justesse au fait que Reconquête est un parti, du moins comme je l'ai dit, catholique friendly, donc il n'y a pas d'athéisme, tu ne mets pas en avant des athées. Donc du coup pour elle, c'est être la risée que de dire ça. Et elle nous compare donc de facto à des islamistes. Des islamistes, eux, ils coupent des têtes. Nous sommes très loin de l'islamisme. Le catholicisme n'est pas islamiste. Il serait temps de pleurer en silence si vous n'êtes pas capable de respecter vos alliés. Mais, cher Mila, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas nos alliés, en fait. Reconquête n'est pas notre allié. Votre allié à vous, c'est le sionisme. Votre allié à vous, on l'a très bien vu durant vos spaces, où vous avez rigolé du malheur de Palestiniens. Nos alliés à nous sont ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ et qui se soumettent à ses lois, qui se soumettent à son code d'honneur, donc à l'amour du prochain et à l'amour de ceux qui souffrent, et non pas au mépris ou à l'insulte des Palestiniens. Là, du coup, je prends cet exemple, parce que dans un space, vous en avez parlé, en ricanant, etc. Mais vous n'êtes pas notre allié. Les lobbies qui acceptent le LGBTisme, l'athéisme, etc. ne sont pas des alliés des catholiques. Vous pouvez nous insulter donc d'islamistes, ça nous est égal. Nous, on défend une vérité, celle du peuple français dont il s'est toujours soumis depuis Clovis. En fait, c'est juste récemment. Vous ne défendez pas votre pays, vous défendez la République, cette République révolutionnaire. Vous ne défendez pas le catholicisme de France. Si vous étiez patriote, comme vous le dites,
Donc là, vous affirmez que vous êtes une patriote en soif de défendre votre pays. Arrêtez déjà de vous soumettre à des lobbies sionistes ou à des lobbies LGBT ou je ne sais quoi. Commencez déjà par retourner dans l'église, priez le Seigneur Jésus-Christ qu'il vous pardonne, allez vous confesser et après vous pourrez dire que vous voulez défendre le pays, la France, le pays qui est une terre catholique, qui est le pays du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous menez des choses qui ne sont pas compatibles pour être nos alliés. Je n'ai pas à satisfaire certains nazillons ratés en frustration permanente. Ça, par contre, oui, il y a certaines personnes qui sont des nazillons ratés quand il est question de parler de race, etc. Un catholique est universaliste, c'est-à-dire qu'un frère noir reste un frère noir, qu'il soit noir, jaune, bleu, je m'en fous. Voilà, le catholique, c'est un catholique. Ce n'est pas pour autant que nous sommes pour l'immigration massive, pour l'islamisation massive. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que Mila elle-même, en étant républicaine, en acceptant de se soumettre à cette république et à ce cirque, en fait, c'est à cause de ces personnes-là que l'islamisation est galopante en France, que le grand remplacement est galopant également, que l'immigration à outrance est galopante. Il faut rappeler que c'est le décret Crémieux, donc sous la Révolution et puis sous la République, qui fera venir des premiers immigrés. Et ce n'est pas de la faute, par exemple, du pape actuel ou des papes de Vatican II, par exemple, puisqu'ils n'ont aucun pouvoir de politique. Il y a eu la séparation de l'Église et de l'État en France. Donc, le pape n'a aucun pouvoir politique et ce n'est pas lui qui fonde 500 000 associations de défense des migrants en France et qui octroie des nationalités françaises. C'est votre République, c'est l'UMP, le LR aujourd'hui, c'est le PS, c'est tous ces partis-là depuis la Révolution, en fait, eh bien, qui sont là pour humilier le peuple français. Donc non, nous ne serons jamais vos alliés. Oui, je suis athée, ça ne me rend pas moins légitime d'affirmer mes idées patriotiques et de défendre mon pays. Donc ça, réécoutez ce que j'ai dit au début, c'est tout à fait inconciliable d'être athée et de prétendre défendre son pays. Vous défendez votre République, oui, certes, la République qui est athée, qui ne reconnaît aucune religion, mais qui défend des religions, sauf la religion catholique, la religion de Dieu sur la terre française. J'ai du respect pour les chrétiens, du mépris pour les intégristes. Qu'est-ce qu'un chrétien dans votre bouche? Qu'est-ce qu'un intégriste? Est-ce qu'un chrétien, c'est le protestant qui jouit, libertaire, qui est pour en fait ne pas avoir de pape, ne pas prier les saints, etc. Qu'est-ce qu'un chrétien? Qu'est-ce qu'un intégriste? Un intégriste, c'est un catholique, pour moi. D'ailleurs, hein, par rapport à ce que vous dites, l'intégriste, en fait, ce n'est qu'un catholique. C'est ce que vos ancêtres ont été durant tout ce temps. Même si vous bandez sur, je vois certains païens qui bandent sur le paganisme, oh, le paganisme, ouais, on est des païens celtes, etc. Mais rappelez-vous que nos ancêtres, les catholiques, ont soumis vos ancêtres païens. On vous a soumis à genoux devant la croix. Donc arrêtez de faire les bandeurs de paganisme, etc. Nos ancêtres sont tous catholiques. Les païens se sont convertis, ont apporté leurs coutumes, etc. et l'ont transformé, l'ont christianisé. Ont christianisé leurs fêtes, ont christianisé leurs coutumes, afin de devenir des catholiques dans la vraie foi. Donc arrêtez avec votre athéisme, votre truc, et en se prétendant en plus patriote. Vous saviez qu'à la Révolution, les patriotes, c'était les Bleus. Ceux qui assassinaient les Vendéens, ceux qui assassinaient les Bretons, c'était eux les patriotes. Donc aujourd'hui, vous êtes encore les mêmes. Vous êtes ces patriotes-là qui venaient nous insulter d'intégristes parce que nous sommes des catholiques sérieux, des catholiques sous la loi du Seigneur et que nous ne nous écartons pas de ce que nous pensons vrai et ainsi que des dogmes de l'Église catholique. Alors, affligé par les commentaires, je suis fier donc de rejoindre cet événement. Après, vous faites ce que vous voulez, l'événement en soi. Moi, je ne vote pas Reconquête. Mais Reconquête, il faut voir que il est très peu dans la défense de l'avortement, du mariage pour tous, etc. Zemmour l'a dit lui-même qu'il ne reviendrait pas sur ces lois si un jour il était au pouvoir. Et c'est de cette façon que ce parti s'est écroulé au profit du RN, qui en fait finalement est exactement sur la même ligne. Vous êtes des gauchistes athées, que ce soit Mila, que ce soit Marine Le Pen, Zemmour, vous êtes juste des gauchistes, c'est tout, vous êtes rien de plus. Et donc, pour finir, nous allons lire quelques commentaires. Mais là, il y a des millions de personnes de droite qui sont athées, tolérantes et bienveillantes. Voilà. Je pense même qu'elles sont la majorité. Quant aux nazillons, laisse-les gueuler, ils seront toujours dans la stricte infirme minorité. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, la pensée des droitardés, comme elle dit très bien, c'est l'athéisme, c'est la masturbation à outrance, c'est la pornographie, c'est l'homosexualité, c'est toutes ces fausses valeurs qui ne sont pas catholiques, et c'est un écart aux vraies valeurs et morales de la France. Vous n'êtes pas français si vous pensez ainsi. Par exemple, certains vont dire oui, lui machin, eh bien si un métis
est un catholique respectant la terre du Seigneur Jésus-Christ, celui-ci est bien plus français que vous, qui êtes un athée complètement matrixé par la République et soumis à toutes ces mœurs dégueulasses que cette République peut vomir sur vos têtes, ainsi que du massacre de vos enfants, de vos petits frères, du massacre de l'avortement tous les ans. Ça, par exemple, vous n'en parlez jamais. C'est quelque chose qui est normal d'après vous, parce que vous êtes athée, etc. Donc l'enfant n'a pas d'âme. Sauf que vos ancêtres vous auraient mis des coups de savate pour accepter ce genre de folie sur leur terre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut!